Donc bonjour à tous, merci d'être venus aussi. D'être venu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Twake et plus généralement de l'Inagora, qui est une société dédiée à l'open source, que je vais vous présenter un petit peu après. Donc pour me présenter, je suis Benoît Talandier, Product Manager de Twake, que je vais vous présenter un peu plus tard. Je travaille à l'Inagora depuis juin 2020. L'Inagora, c'est une entreprise qui est, pour vous présenter Twake, qui est un des produits de l'Inagora. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'Inagora en général. Donc c'est une entreprise qui est dédiée à l'open source, c'est-à-dire que l'Inagora est capable de vous fournir énormément de services autour de l'open source. Donc nous avons plusieurs branches, que ce soit du service, de l'assurance logicielle. Donc l'assurance logicielle, ça consiste à assurer quand un client veut mettre en place de l'open source dans son entreprise et qu'il veut avoir un partenaire industriel à qui parler, il se tourne vers nous. Et enfin, il y a une partie édition de logiciels avec Twake, qui est une plateforme de travail en équipe, avec Linshare, qui est une solution de partage de fichiers, et Linto, qui est un système de voix, donc de text-to-speech, d'assistants intelligents liés à la parole. Alors la question maintenant, en zoomant un petit peu sur l'aspect logiciel, ce qui est intéressant, c'est comme une des valeurs de l'Inagora, c'est de mettre tout en open source. 100% de notre logiciel qui est développé est disponible sur GitHub. Et donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on se finance. Donc il n'y a aucun coût de licence, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le logiciel Twake sans avoir Twake ou les autres logiciels de l'Inagora sans avoir à payer. Ils sont disponibles sur GitHub, il n'y a pas de modèle freemium non plus, on ne garde aucune fonctionnalité en propriétaire. Et donc à côté de ça, nous gagnons de l'argent sur des abonnements SaaS notamment. C'est un système où donc le logiciel, vous pouvez le télécharger sur GitHub, mais si vous voulez l'utiliser via nos services pour des questions de simplicité, là à ce moment-là, on se rémunère dessus. Il y a un petit abonnement. On fait aussi du conseil et du support technique et de l'aide à l'intégration, donc du conseil sur l'intégration et sur les usages pour les différents clients. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on gagne de l'argent, mais l'intérêt, c'est que ce modèle-là permet de mettre tout en open source. Et donc Twake est en open source, et c'est le logiciel que je vais vous montrer. Donc une des missions de l'Inagora, c'est de proposer une troisième voie numérique, c'est de construire des logiciels permettant d'avoir une alternative aux différents acteurs, notamment américains et chinois. Et donc voici une liste de logiciels qu'on retrouve dans notre écosystème Inagora et qui, à côté de ça, on va retrouver les logiciels propriétaires sur lesquels nous entrons en compétition. Et donc cette notion d'alternative, c'est vraiment l'idée de pouvoir construire un écosystème complet et qui est industriel et qui est capable de concurrencer les écosystèmes qu'on retrouve chez Microsoft, chez eBay. Donc dedans, on va retrouver notamment Twake que je vais vous parler. Alors pour bien comprendre Twake, on va regarder avant tout le parcours. Donc Twake, c'est issu d'un rachat de l'entreprise éponyme Twake. Donc je suis un des cofondateurs de l'entreprise initialement, l'entreprise Twake j'entends. Et donc nous avons commencé notre parcours en 2017. L'idée de Twake, pour vous donner un peu de... Pour donner un petit peu de... bonjour. Le contexte de la création, nous étions étudiants et nous faisions des missions de freelance. Donc nous collaborions avec nos différents clients. Et c'était très frustrant puisque soit on passait par des mails, donc ce qui est un frein à la collaboration, soit nous passions par nous faisions inviter sur les différents outils internes à l'entreprise. Donc là actuellement, à ce moment-là, c'était Slack, c'était Google Drive, Trello, etc. Donc on passait notre temps à se faire inviter sur les différents outils, surtout que les entreprises à côté, elles étaient assez réticentes à nous inviter sur leurs outils internes. Et donc de cette frustration est née l'idée de Twake de faire un outil, une plateforme simple d'utilisation, mais qui est assez large sur les usages en termes de fonctionnalités, dans le sens où on va avoir on va avoir de la communication, du partage de documents, de la gestion de projets. Mais à côté de ça, c'est un peu plus simple à gérer, parce qu'il n'y a pas les fonctionnalités chaque module n'est pas aussi poussé que ce que pourraient l'être des concurrents. Mais donc ça va permettre une simplicité d'utilisation et surtout une capacité à partager facilement un accès à quelqu'un d'extérieur. Et donc c'est ce qui est arrivé du coup. Donc on l'a utilisé notamment avec nos clients initialement. Et beaucoup des freelances sont venus nous rejoindre puisque c'était un besoin qui était partagé. Et ensuite on a eu des entreprises, souvent des groupes d'entreprises qui travaillaient sur des projets en commun, des AMI par exemple, des appels à manifestation,
des projets de R&D qui avaient le même souci de ne pas ouvrir leur outil interne, mais d'avoir un outil commun et facile à gérer. Donc ça, c'est devenu une base de travail pour plusieurs entreprises qui travaillaient ensemble. Donc ça, c'est l'histoire de Twex, c'est comment est-ce que est né. Donc le point important, c'est vraiment qu'on voulait avoir un outil ouvert vers l'extérieur qui n'était pas contraignant en termes d'invitation. Donc comme je vous l'ai dit, Twex, ça a été racheté en 2020 par l'Inagora. Et donc basé sur les valeurs de l'Inagora, je vous l'ai dit que l'Inagora était basé sur de l'open source et notamment 100% open source. Donc la première chose qu'on a fait en arrivant au bureau, avant même d'allumer l'ordinateur, c'est on a mis Tweak en open source. C'est arrivé sur GitHub. Et donc l'ensemble du code des 3 ans de développement sont arrivés en entièreté sur GitHub. La deuxième chose importante, c'est que nous avons fait une grosse migration entre, parce qu'avant notre fournisseur d'hébergement, notre hébergeur, c'était AWS, pour des questions de facilité. Et donc, un des points importants était la migration vers OVH, vers un cloud souverain qui correspondait aux valeurs de l'Inagora. Et donc, de cela découlent les valeurs donc, de Tweak qui sont liées à la privacy, à la vie privée, au respect de la vie privée et des données privées, à la sécurité et à l'ouverture, encore une fois, l'ouverture ici par le code, mais il y a toujours cette notion d'ouverture. Alors maintenant, je vous propose de regarder un petit peu plus, de zoomer à l'intérieur du produit. Donc Tweak, c'est une plateforme de travail en équipe. On va retrouver donc, tel que c'est aujourd'hui, c'est une messagerie augmentée avec différents modules collaboratifs qui sont nécessaires au travail d'équipe. Donc ici, on va retrouver donc notre entreprise qui est Clear Inc. À l'intérieur de cette entreprise, je vais avoir des espaces de travail, administration, dev, général, marketing. Et à l'intérieur de ces espaces de travail, je vais avoir les éléments collaboratifs. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut par exemple créer un espace de travail pour un certain projet avec une entreprise particulière, donc une entreprise externe, et cette personne-là aura accès uniquement à cet espace de travail. Donc ça permet de segmenter ces informations, ces projets, et donc d'être plus en mesure de partager, d'ouvrir son écosystème. Donc à l'intérieur d'un espace de travail, donc là j'ai ouvert marketing, on va retrouver nos éléments collaboratifs. La première chose étant les chaînes de discussion. Donc, c'est une messagerie, et c'est une messagerie moderne avec des chaînes de discussion. L'intérêt d'avoir des chaînes de discussion, c'est de pouvoir bien segmenter les discussions et les messages qu'on peut avoir selon les différents sujets. Donc, chaque grand sujet va avoir une chaîne de discussion. Les chaînes de discussion peuvent être privées ou publiques. Donc, ici, par exemple, on voit le petit cadenas, ça veut dire que c'est une chaîne privée, et puis si c'est public, il n'y a pas de cadenas, tout simplement. Donc ça réduit l'accès ou non. Simplement, quelqu'un qui est en une chaîne publique peut être rejoint par n'importe qui de l'espace de travail, et une chaîne privée, on doit être invité. Une fois qu'on ouvre une chaîne de discussion, donc là je viens d'ouvrir la chaîne site web, je vais retrouver l'interface de discussion. Donc c'est une interface intelligente entre guillemets, c'est une interface pratique à utiliser, puisque lorsqu'on fait de la discussion, lorsqu'on utilise un logiciel de discussion, il y a la moitié du boulot du travail qui est fait, c'est de la discussion instantanée, mais il y a une autre partie qu'on ne voit pas forcément, c'est l'aspect recherche. Au final, quand on discute, on crée de la documentation. Et donc il y a un deuxième volet, on doit être capable de relire une discussion une semaine, un mois après cette dernière, pour pouvoir relire les informations, puisque au final c'est un des éléments de l'entreprise très important. Et donc nous on a organisé notre chaîne de discussion dans l'idée d'être capable facilement de relire un mois, 2 mois après les échanges que nous avons eus, sans avoir trop de difficultés de compréhension. Donc on a mis en place pour ça un système de thread. Donc là c'est ce qu'on voit visuellement. Lorsqu'on envoie un message, par exemple une question, on va avoir toutes les réponses successives les unes à la suite des autres dans un bloc qui est délimité visuellement. Et donc on va pouvoir avoir de cette façon 2 discussions qui se passent en même temps sans être perdues, puisque à la rigueur quand il y a 2 discussions en même temps, sur le coup on peut se débrouiller, mais 1 mois, 2 mois après c'est très compliqué à relire. Et donc là ça se voit tout simplement, c'est bien plus visuel et c'est bien plus accessible. Donc ça c'est un deuxième point important, c'est lorsqu'on discute d'une chaîne de discussion. On a des échanges, à l'écrit ça passe pour la majorité des cas, mais de temps en temps il y a des situations qu'on veut débloquer à l'oral, on veut simplement discuter avec les gens vraiment. Et donc pour ça on a intégré l'outil Jitsi, pardon. Donc au sein d'une chaîne de discussion, on va pouvoir lancer un appel en 2 clics, et les gens vont pouvoir rejoindre cet appel très facilement. Il n'y a pas besoin d'installer d'autres outils comme Zoom ou Google Meet
ou je ne sais quel autre. Là, c'est directement intégré dans le navigateur. On ouvre le lien et on peut discuter avec les gens. C'est très accessible et ça permet de discuter de façon de façon plus instantanée puisqu'on voit les gens. Donc Jitsi possède tous les éléments, on va dire, modernes de la collaboration, de la visioconférence. On peut partager son écran, on peut enregistrer l'appel, on peut mettre ajouter des mots de passe si on a besoin. Il y a énormément de fonctionnalités qui sont dédiées à la visioconférence et qui sont nécessaires. Maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on discutait, il y a un autre élément qui est important, c'est les fichiers. Parce que les fichiers, c'est un peu la base, la matière première des projets. Donc, on va retrouver sur notre espace de travail, vous voyez là, document, c'est notre drive à nous, enfin c'est le drive de Twake, j'entends. Et donc on va retrouver dans ce drive un système d'arborescence, on va pouvoir créer des dossiers, des sous-dossiers, des documents qui vont être éditables par la suite et qui vont être stockés sur Twake et facilement accessibles par les utilisateurs. Donc si par exemple on envoie un document pour les documents non éditables, comme les PDF, les images, on va être capable de gérer les différentes versions successives, ce qui va permettre de retrouver l'historique des versions et donc de revenir en cas de problème à des versions précédentes. Si c'est un document éditable, comme ici le logo présentation, c'est une présentation PowerPoint dans ce cas-là, on va être capable de l'éditer directement en ligne. C'est-à-dire qu'on va cliquer dessus et ça va nous ouvrir l'éditeur collaboratif de OnlyOffice avec le document en question. Donc OnlyOffice, ça marche aussi bien avec les présentations, les tableurs ou les documents de traitement de texte. Et l'intérêt, c'est que c'est collaboratif, donc les utilisateurs de Twake qui ont accès aux documents vont pouvoir l'éditer en même temps et on va voir les différents curseurs bouger, on va voir les modifications des utilisateurs en temps réel. Donc l'intérêt aussi, c'est qu'on n'a pas à télécharger le document, l'éditer et le remettre en ligne. Là, quand on ferme l'onglet, ça sauvegarde automatiquement sur Twake et donc il n'y a pas cette question de toujours remettre en ligne et essayer de zoomer sur de fusionner différentes versions de documents. Donc là, on a vu comment est-ce qu'on travaillait la matière première des projets qui sont les fichiers. Maintenant, comment est-ce qu'on s'organise sur Twake, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on se partage le travail. Pour ça, on a développé un petit outil, Task, c'est ici. Et c'est un système de tableaux de tâches. Donc on va pouvoir créer plusieurs tableaux. Et au sein de ces tableaux, donc là j'ai ouvert le tableau Lunch, et on va avoir plusieurs colonnes. Et dans chaque colonne, on va avoir des tâches, ce qui permet ensuite de faire le suivi. Chaque tâche peut être assignée à des personnes. On peut ajouter des tags, on peut ajouter plusieurs types de métadata sur ces tâches-là, des sous-tâches également. Et on va pouvoir les déplacer surtout entre différentes colonnes suivant le statut des tâches. Et donc ça permet de suivre efficacement les projets. Et surtout, un des points clés, c'est que c'est directement intégré sur Twake. On n'a pas besoin de sortir un autre outil, d'inviter les gens sur un autre outil. Tout se passe automatiquement, tout est facilement accessible. Et donc c'est ce qui fait que c'est facile d'utilisation. Peut-être un point intéressant, c'est que les tâches, comme beaucoup d'informations sont stockées sur Twake, aussi bien les fichiers que les tâches que les discussions, on va pouvoir faire des liens entre eux. C'est-à-dire qu'une tâche va pouvoir être liée à, par exemple, on a une tâche finir le compte-rendu, on va pouvoir mettre en lien le document éditable qui est stocké sur le drive. Et donc de ce fait, on ne va pas passer son temps à naviguer dans les différentes arborescences, on va facilement pouvoir passer d'une ressource à une autre sans perdre de temps. Un point, donc au niveau de un point clé de Twake, c'est la sécurité. Je voulais en parler, en faire une slide spécifique, parce que c'est un point très important et on insiste beaucoup là-dessus au sein des équipes. Donc on a une sécurité, on a un chiffrement, donc au repos, on a nos bases de données qui sont chiffrées, c'est de l'AES 256. Nos fichiers, donc dans la base de données, il y a uniquement les identifiants qui sont en clair, donc les identifiants c'est une suite de nombres, le reste tout est chiffré et inaccessible. Au niveau des fichiers qu'on met en ligne sur la plateforme, c'est un chiffrement à 3 clés distribuées, c'est-à-dire qu'il y a une clé dans la base de données qui est unique pour chaque fichier et une autre clé sur un serveur d'exécution et une troisième dans un serveur de configuration. Et donc ça veut dire qu'il est nécessaire si on veut récupérer le fichier, non seulement il faut aller craquer le serveur qui tient les fichiers, mais aussi 3 autres serveurs. Donc ça, en termes de sécurité, ça rajoute un surplus de travail qui permet d'ajouter de la sécurité. Au niveau du chiffrement haut transit, donc sur le trajet,
on a du protocole HTTPS qui est assez classique, mais on a surtout pour le protocole de temps réel, on a rajouté un layout de sécurité supplémentaire, puisqu'un des soucis de ce protocole, c'est que il est facile de rentrer dans une chaîne de discussion, dans une room, enfin, c'est un peu technique, mais de récupérer quelques données. Et donc là-dessus, on a rajouté un système de sécurité, on a un système de clé rotative qui change toutes les 5 minutes. Donc toutes les 5 minutes, il faut rajouter, pour un hacker, tout simplement, il faut refaire tout le travail qu'il a fait avant. Et bon, craquer une clé, ça prend plus que 5 minutes, donc ça permet d'ajouter un très gros layout de sécurité sur l'aspect WebSocket. Au niveau de la confidentialité des données, les données, comme je vous l'avais dit, les données sont stockées chez OVH. Tous nos serveurs sont chez OVH maintenant. Donc c'est une grosse fierté parce que ça demandait pas mal de travail chez nous, de notre côté. Donc c'est un point important à mentionner. On est également 100% conforme au RGPD, donc ça c'est pas juste un tampon qu'on met. On a des vraies équipes qui travaillent sur ce sujet-là et donc quand on fait des fonctionnalités, on a régulièrement des audits en interne. On est audité, l'équipe de développement est auditée par cette autre équipe de RGPD qui va nous certifier ou non d'ailleurs si les fonctionnalités sont RGPD et auquel cas si elles ne le sont pas, on va avoir des actions à mettre en place. Donc c'est voilà, je tiens à le souligner aussi parce que c'est aussi du travail qu'on fait de notre côté. Ça peut ralentir de temps en temps les développements parce que justement on est RGPD et c'est pas juste un tampon, c'est vraiment quelque chose, c'est un travail qu'on a au quotidien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment est-ce qu'on se projette avec Twake, puisque là, je vous ai présenté le logiciel actuel, mais j'ai envie de vous montrer ce qu'on prévoit de faire pour les prochaines années. Le point clé, c'est l'écosystème. Twake, aujourd'hui, c'est une messagerie qui a quelques modules. Et un des problèmes, souvent, quand on arrive dans des entreprises, c'est que aujourd'hui, Twake n'a pas le concurrent, c'est Teams ou Slack, mais souvent on vient remplacer un morceau d'un écosystème, mais pas l'écosystème en entier. Et donc ça peut être très réticent, les gens peuvent être très réticents. Et notre objectif ici, c'est de construire une offre concurrente, pas uniquement à Teams, mais à l'ensemble de l'Office 365, donc avec les mails, avec les documents, les calendriers. Et c'est ça notre objectif final avec Twake, c'est de proposer une offre globale, un écosystème complet par rapport à ces offres-là. Donc le premier jalon de cette étape, c'est d'intégrer Linshare, qui est un système de fichiers qui est bien plus complet que ce qu'on peut faire avec Twake. Et donc on va avoir d'ici le prochain trimestre une intégration native avec notre éditeur, notre gestionnaire de fichiers, Linshare. Et donc on va avoir bien plus de fonctionnalités à terme au niveau des fichiers. On va être capable de gérer des accès bien plus finement, on va être capable de gérer de la sécurité et de l'audit sur chaque fichier. Donc ça va être, en termes de fonctionnalités, ça va apporter énormément. Le deuxième jalon, qui est probablement un des plus importants, c'est l'aspect mail. Aujourd'hui, Twake, parce qu'on ne supprimera jamais les mails, c'est une évidence. Donc, il faut pouvoir être capable de le gérer au sein de cet écosystème. Et on travaille dessus, on travaille notamment via TeamMail, qui est un client mail intelligent qui est disponible sur notre écosystème. Donc, TeamMail, c'est un protocole, c'est un client mail basé sur JMAP, qui est un nouveau protocole par rapport à l'IMAP, qui est bien plus écologique, bien plus respectueux de l'environnement pour des questions de performance. Et donc on va bientôt être capable d'intégrer TeamMail dans l'écosystème Twake. Donc c'est-à-dire que le mail on aura notre client mail avec son compte Twake. Donc ça c'est une grosse performance de notre côté, enfin très grosse milestone, et on sera très content de l'avoir. Point important, ce qui va avec les mails, c'est le calendrier. Donc ça aussi, ça sera disponible à peu près dans les mêmes délais, puisque aujourd'hui les calendriers, tout le monde a des calendriers, et donc des calendriers d'entreprise. Et on veut l'avoir aussi sur notre écosystème, puisque ne pas l'avoir, ça veut dire qu'il faut utiliser une autre solution. Et ce n'est pas du tout la philosophie du projet. Un autre point important, je vous parlais de la sécurité tout à l'heure, et comme quoi c'était un élément très important pour nous. On veut mettre en place des actions supplémentaires pour faciliter, pour augmenter la sécurité de notre plateforme. On a notamment du chiffrement de bout en bout pour les messages, puisque tout à l'heure je vous ai montré la sécurité donc, en transit entre l'utilisateur et le serveur, et comment est-ce que le serveur stockait les fichiers, les messages de façon chiffrée, mais il y a un laps de temps où le message est en clair. Et donc c'est ce qu'on veut mettre, c'est ce qu'on veut tuer en fait, c'est le fait d'avoir un message clair quelque part en dehors de l'ordinateur de l'utilisateur.
Et donc on va mettre ça en place, on va mettre en place le chiffrement de bout en bout au trimestre 2022, au trimestre 3 de 2022. Pareil, c'est aussi un travail assez technique, mais qu'on veut pousser, puisque la sécurité, c'est quelque chose, c'est un de nos piliers sur la plateforme. Le deuxième point, c'est de l'authentification à 2 facteurs, parce que la sécurité, c'est aussi bien un challenge technique qu'un challenge d'usage. Et donc l'authentification à 2 facteurs, ça consiste à laisser entrer les utilisateurs, plus uniquement avec leur email et leur mot de passe, mais ils devront confirmer, en fait, après avoir rentré email et mot de passe, qu'ils veulent bien se connecter sur leur mobile. Donc ils auront une notification. On retrouve ça sur certaines plateformes de crypto ou sur certaines, par exemple Google le fait de temps en temps. Ça permet de valider, de confirmer l'utilisateur, que c'est bien le bon utilisateur qui se connecte avec ce compte. Et donc c'est un des points qu'on veut aussi mettre en place. Moi j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Si vous avez des questions maintenant, c'est avec un plaisir que vous pourrez y répondre. Oui. Donc, merci de cette présentation-là. Pour l'aspect du fonctionnement local, si on n'est pas connecté, comment ça se passe en fait? C'est-à-dire que vous n'êtes pas connecté au serveur, c'est ça? Donc aujourd'hui on ne le gère pas très bien. On est en train de faire un des travaux que je n'ai pas mentionné. D'ici le prochain trimestre, il y a une notion de cache qu'on veut mettre en place, notamment pour les fichiers. Et l'intégration d'Inshare justement va nous permettre, parce qu'eux, comment ils travaillent sur ces problématiques-là, va nous permettre au moins d'accéder sur les aspects fichiers en local sans avoir besoin de se connecter pour une synchronisation qui va se mettre en place. Oui. Pour les utilisateurs externes, ils ont besoin de créer un compte pour... Je vais revenir. Donc oui, ils ont besoin de se créer un compte. En revanche, leur intégration est très simplifiée, puisqu'il suffit de partager... Je vais vous montrer là. Il suffit de partager, donc c'est un peu à l'image de Slack, on partage en tant qu'utilisateur externe, on va les inviter à une chaîne de discussion. Donc ils vont avoir accès à une seule chaîne de discussion, ils n'auront pas les modules ici, ils vont devoir se créer un compte quand même, pour pouvoir les identifier. Par contre, au sein de la chaîne de discussion, ils vont avoir accès aussi bien aux discussions, mais à tous les aspects collaboratifs qui y sont liés. Et ici, j'entends, vous voyez là-haut, on a des petits raccourcis au sein d'une chaîne de discussion. Donc on a la discussion, et ça c'est un raccourci vers les documents, donc c'est un sous-élément des documents. Ça c'est un sous-raccourci, c'est un raccourci d'un tableau de tâches. Et donc en partageant la chaîne de discussion, on va aussi bien partager les discussions que les éléments là-haut. Et donc un utilisateur, toujours dans cette problématique d'invitation, un utilisateur n'aura pas besoin d'inviter un guest, un invité à toutes les applications, mais il aura juste besoin de partager une chaîne. Et l'utilisateur externe aura accès à tout le reste, tout l'aspect collaboratif de tout. Il pourra toujours être invité par la suite aux autres chaînes, c'est ça? Oui, alors un utilisateur externe peut être invité sur plusieurs chaînes. D'ailleurs, c'est la différence qu'on a avec Slack. Ça fonctionne. Vous proposez en auto-hébergement aussi, alors. Oui, bien sûr. On peut se l'héberger de soi-même. C'est ça, voilà. Donc, et puis c'est très simple à mettre en place, c'est dockerisé. Donc il suffit de lancer ça sur sa machine et ça marche. Et la stack technique derrière, c'est quoi? Donc on a donc la base de données, on a 2 choix, c'est soit du Mongo, soit du ScyllaDB. Le ScyllaDB c'est pour les très grosses instances, et le Mongo c'est pour les petites instances de moins de 1000 personnes. Après le reste c'est en Node, donc l'exécution est en Node, et le front c'est du React. Merci. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez essayer, d'ailleurs, évidemment, c'est une offre SaaS, donc vous pouvez le tester gratuitement. Le site s'appelle twake.app, twake.app, et il suffit de s'inscrire pour tester la plateforme. Je vous mets un commentaire. Oui. J'ai eu l'occasion de travailler avec Ivan sur votre projet, Oui. félicitations. Merci. Et donc je viens du monde de l'open source, mais je pousse un peu à l'adoption de ce genre d'outils par des entreprises, des associations, même des administrations locales. Et mon idée, j'avais proposé une intégration à un outil qui s'appelle Unrust, je ne sais pas si vous connaissez, en plus les gens sont adressés à vous.
vais regarder. Vous m'avez dit Uno-Host, ça s'écrit Y-U-N-O-H-O-S-T. YUNOHOST.org. Ah ouais. Neus.org, exact. En fait, c'est une couche au-dessus de Debian et c'est quelque chose qui facilite énormément, vous voyez, l'installation d'applications. En quelques clics, l'idée derrière ces gens-là, c'était de ne pas pouvoir installer des applications sans être développeur. Alors c'est de l'auto-hébergement, je suis d'accord avec vous. C'est peut-être pas forcément votre modèle économique, mais par contre l'intérêt, c'est que ça permet de bien le faire connaître dans la communauté, côté aussi développeur. Et parmi ces gens-là, il y a des gens aussi qui travaillent, enfin il y a beaucoup de gens qui travaillent en entreprise et après qui peuvent rejoindre. L'installation, au final, C'est ça.